J'ai un invité exceptionnel aujourd'hui qui change un peu des précédents qui étaient qui étaient 100% français. Donc on élargit, maintenant on est une communauté francophone et j'accueille son égérie, Jean Daniel, digne Enchanté. représentant de l'Afrique francophone, mais je pense qu'il parle couramment aussi anglais, mais on va plutôt faire en français aujourd'hui et je tiens à cette belle langue qui est le français. Euh, Vrai plaisir de t'accueillir, Jean-Daniel. Merci Michael. Bonjour, salut à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu, Jean-Daniel? Oui, bonne question. Merci Michael, je réponds rapidement. Donc, je suis Jean-Daniel Piocher, je suis consultant SAP FICO depuis 12 ans. Je suis camerounais, je suis basé à Douala. Et puis, entre guillemets, je me donne un peu le titre de l'expert de l'Afrique francophone. Donc, j'ai fait beaucoup de projets en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé dans pratiquement 14 pays. J'ai fait du SAP, j'ai aussi fait du banking pendant 3 ans, logiciel bancaire j'entends. Et voilà, je vais toujours en mission, faire des projets et je reviens chez moi. Donc je suis basé à Douala. Maintenant, il y a 3 4 ans, si tu permets, deux Ouais. secondes, ben, je suis l'initiateur avec un ami d'un cabinet qui est dédié à la formation purement SAP. Et c'est quelque chose qui est rare chez nous. Donc voilà, depuis 3 ans, 2026, c'est la 4e année que nous offrons des formations à ceux qui veulent rentrer dans le milieu SAP. Voilà. D'accord. Alors, on reparlera bien sûr des formations, parce que c'est, je pense, le nerf de la guerre et la pratique, et aussi quelles sont les possibilités de se former sur SAP en Afrique, parce que c'est comme tout, autant, j'allais dire, dans le monde, type au Canada, aux États-Unis, en Oui, Europe, on a des représentations locales. Quand je dis des représentations, le siège social de SAP France, on l'a, en Allemagne, c'est pareil, en Espagne, en exactement. Italie, au Canada. Savoir Ouais. si on a déjà des représentations de SAP en Afrique. À ma connaissance, je n'en connais pas au Cameroun. Non, pas au Cameroun, oui. Mais plutôt Donc au voilà, Maroc, il y a le siège Afrique francophone de SAP qui est au Maroc. ouais. Mais tu Et sais, voilà, voilà, tout le monde ne peut pas aller c'est au tout. Maroc pour suivre une Voilà, formation physique. Après, de exactement. plus en plus, on verra, il y a le e-learning, Ouais. mais aussi le e-learning, ça représente quand même un point non négligeable, hein, parce que moi, je sais que par exemple, une licence Learning Hub en Europe, en dehors d'être consultant, c'est 1519, je crois, euros. C'est ce que C'est paye mon ça. association, hein. Pour avoir des C'est ça. licences, chaque fois qu'on paye une licence, c'est 1519 euros. Donc, Exactement. 1 million c'est de c'est un- francs CFA. voilà. Et donc, c'est de se dire qu'en plus, cette licence-là, certes, elle va nous permettre de pratiquer sur SAP, mais Mhm. toi et moi, on sait que très bien d'avoir, une certification, c'est un joli macaron, mais ça ne te donne pas un emploi. Et aussi, on ne s'improvise pas consultant SAP. C'est ça. Donc maintenant, toi, ta carrière, quand même, tu as une belle carrière, Jean-Daniel, mais comment tu es arrivé déjà sur SAP? Est-ce que c'était quelque chose qui était visible? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce qu'en Afrique, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est connu? Mhm. C'est-à-dire que demain, j'arrive, est-ce que c'est connu par un cercle mineur de personnes? Ou dans Oui. les universités, on dit, un ERP, c'est quoi? SAP, je connais. Donc, quel est ton parcours? Oui, bonne question. Sur le parcours, moi, je suis arrivé sur SAP par accident, hein, complètement. Moi, j'ai un bac plus 5 en comptabilité, audit et contrôle. Donc, ben, à l'époque, moi, je cherche à travailler dans les cabinets d'expertise comptable. Parce qu'à l'époque, mon rêve, c'était de faire l'expertise comptable. Donc, ce que je commençais à chercher à l'époque, on parle des années 2011, là. Donc, on est à 15 ans aujourd'hui. Ben, moi, j'essayais de postuler uniquement sur des cabinets d'expertise comptable. Et donc, un matin, je tombe dans un cabinet qui était le premier cabinet à ouvrir au Cameroun en 2008, qui s'appelait BMS Africa. C'est un cabinet qui a été ouvert, c'est le premier cabinet SAP qui est au Cameroun, tu vois, 2008, 2007-2008 seulement, tu vois. Et donc, Oui, ben, il y c'est a comme plus ça de que je 50 suis ans. recruté là-bas. Et quand j'entre, je pense que je suis dans un cabinet d'expertise comptable. Et on me fait comprendre que non, on fait dans les ERP. Et donc, moi, je découvre SAP là-dedans, quoi. Mhm. Je n'ai pas postulé à une offre qui disait on veut un consultant junior. Voilà. Donc, je rentre dedans et puis je bosse pendant 1 an dans le cabinet. Et puis, c'est là que je comprends dans quoi je suis entré. Je dis, mais ce truc, il est puissant. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je commence à bosser dessus. On fait un premier projet où je suis junior, voilà, la première année. Et ce qui me frappe, c'est qu'on est chez un client qui fait dans la collecte des déchets dans toute la ville, dans tout le Cameroun.
localement et on avait une problématique SD. Et ben, dans le cabinet, comme c'est un cabinet qui, en 2012, le cabinet était créé en 2008, il n'y avait pas encore de profil en interne qui était des sachants, quoi. Donc, on a fait venir quelqu'un de l'Afrique du Sud. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Donc, dans tout le Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui sait faire ce truc. Et on fait venir quelqu'un d'Afrique du Sud. Et c'est là où j'ai eu le déclic, quoi. Je me suis dit, bon, on oublie un peu l'expertise comptable. Je suis dans un métier où on va chercher l'expertise à des milliers de kilomètres. Et c'est comme ça que je me trouve dans SAP. Donc, c'était pas quelque chose de prévu à la base. Alors, si je pose cette question, aujourd'hui, cette entreprise, elle existe toujours ou elle a périclité? Malheureusement, elle n'a pas écouté, mais je suis un fait majeur, c'est malheureusement triste, c'est par rapport au décès du promoteur. Je pense que s'il était là, s'il avait continué, ça aurait pris notre envergure. L'entreprise avait très bonne dynamique. Tu vois, si je peux me poser aujourd'hui une question, de me dire, cite-moi les 10 ESN africaines, je ne serais pas capable de te le dire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, parce que déjà, à Douala, quand je regarde l'environnement, tu n'en as que 4. C'est-à-dire que vraiment, en voilà. plus, africaine. C'est-à-dire que. Je veux dire, Douala et au Cameroun qui sont basés, qui sont dédiés SAP. D'accord. Donc c'est vrai que pour que après. Capitale d'Afrique. Ça puisse se Au Togo, développer. par exemple, où j'ai beaucoup bossé ces dernières années, il n'y a pas de cabinet SAP. Il n'y a aucun cabinet SAP au Togo. Tu vois. Donc, tu vas avoir des cabinets SAP en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont un peu les leaders de chaque zone monétaire. Ouais. Le Cameroun, voilà. Au Tchad, par exemple. Donc voilà, tu vois. Tu l'avais aussi évoqué, c'est est-ce que dans les parcours universitaires aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, on intègre que ce soit dans les masters en logistique ou dans les masters en audit, contrôle de gestion, est-ce qu'on intègre pleinement l'ERP? Alors, si on ne cite pas SAP, ça me semblerait bizarre parce que SAP, c'est quand même le leader mondial. Et donc, de dire qu'aujourd'hui, de faire de la comptabilité, oui, débit crédit et de faire des tableaux en croix, certes, c'est sympa, mais on ne le fait plus de cette façon-là. C'est sûr, c'est sûr. Le point avec SAP, c'est, comme tu sais, c'est déjà la rareté des profils. Et donc, il y a une année, je crois en 2012, il y avait en 2013 l'Université d'Afrique centrale, qui est basée à Yaoundé, au Cameroun, la capitale, qui avait lancé un programme de formation SAP. J'étais encore débutant à cette période-là. Et je pense que c'était avec quelques experts camerounais qui étaient basés de l'autre côté, en Allemagne ou en France, qui venaient donner des cours de temps en temps. Mais j'avais suivi 2 ans plus tard que le programme avait été arrêté. Et je pense, sans avoir fait d'enquête, que c'était vraiment lié à la disponibilité des ressources. Plus tard, il y a l'université l'UIT, l'Université technologique de Douala, qui est une branche technologique de l'Université de Douala en général. C'est une école, en fait, de l'Université de Douala, qui a aussi lancé le même programme, où j'avais une consoeur, une collègue qui a donné cours là-bas pendant 1 ou 2 semestres. Et ils ont dû aussi arrêter après. Mais là, 2 raisons, je pense. C'est une boîte, c'est une université d'État. Il y a des pesanteurs d'administration publique. C'est encore derrière le manque de ressources. C'est-à-dire des gens qui sont capables de venir donner de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les universités veulent faire cours, SAP peut accompagner, mais il faut que l'université se débrouille à trouver des formateurs. Et SAP ne va pas envoyer un formateur de la France ou du Maroc ou de l'Allemagne pour venir donner cours sur place localement. Pourquoi ils ne font pas appel à toi? Voilà, mais on y arrive, quoi. On va y arriver, je pense. Donc, je crois que c'est les 2 freins. Voilà, l'expertise, en fait, généralement locale, qui manque. Alors, on l'a dit, hein, toi, que ce soit toi ou moi, on est consultant. On fait, alors toi et moi, sous différentes formes, on prodigue nos conseils et de la formation. Moi, au travers de mon association, toi, au travers ton organisme de formation. Oui. Quel serait aujourd'hui le message qu'il faut transmettre à la jeunesse africaine, et qu'on l'a vu dans le post qu'on a fait, pour dire est-ce que le marché, à l'instar de ce qu'on a aujourd'hui en Europe, il est extrêmement compliqué pour les juniors? Oui. Est-ce que c'est la même chose en Afrique? Et 2, est-ce que c'est la même chose qu'en Europe? C'est-à-dire, la certification, ça ne te donnera pas un emploi. C'est de te former d'abord, de pratiquer, de te rendre visible sur les réseaux et d'avoir, comme toi et moi, à un moment, un coup de chance. Ouais.
De toutes les façons, je pense que à la base, on va avoir la même problématique, mais après, l'environnement va être un peu exigu pour celui qui va être sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique francophone généralement. Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que quand tu te formes sur SAP au Cameroun, tu dois regarder région. Ne regarde pas le fait que je suis basé au Cameroun, voilà. Il faut regarder Afrique centrale. Parce que là, l'image que donne souvent, je vais te dire, ben, le nombre d'entreprises qui ont SAP au Cameroun, c'est peut-être le nombre d'entreprises qui ont SAP en Île-de-France. Tu vois, donc déjà, le marché, il est réduit par le fait que c'est des multinationales qui ont SAP. Et depuis 5-10 ans seulement, des grands groupes locaux, c'est-à-dire une grande brasserie au Cameroun va installer SAP, ça fait 5 ans, une entreprise qui fait dans des pâtes alimentaires. Donc, c'est tout récemment que dans nos environnements africains, vous avez des grands groupes, des nationaux, des investisseurs locaux qui vont vers cette solution-là et donc qui vont créer maintenant la demande locale, localement, quoi, dans sur nos pays. Mais on va rentrer 10 ans en arrière, tu n'as que les grands groupes internationaux qui ont SAP et malheureusement qui se font supporter par l'extérieur, soit par le cabinet qui avait implémenté, qui est un cabinet basé en Allemagne ou en France, ou bien avec le support des Indiens, avec l'externalisation. Donc c'est tout récent, dans ces 10 dernières années, que le marché est redevenu un peu dynamique. Et donc, le jeune qui se forme au Cameroun doit pouvoir être ouvert à une offre qu'il a au Congo, qu'il a au Gabon. Parce que s'il attend seulement d'avoir des ouvertures localement, ça va être compliqué. Maintenant, pour la transition, comme tu demandais aussi sur est-ce que c'est compliqué pour les juniors, bien entendu. Parce qu'après la formation théorique, oui, tu sais faire des flux, tu sais faire du paramétrage. Il faut que tu aies l'occasion d'expérimenter cette compétence-là sur un premier projet. Et je pense que là, on va vous rejoindre. Comment est-ce que tu fais pour rentrer dans un premier projet? C'est aussi l'un des challenges que nous, sur lesquels on est en train de travailler, de pouvoir, au-delà des formations, avoir aussi des projets, parfois de support, et peut-être demain d'implémentation, mais on n'y est pas encore. Donc, la formation du débutant, c'est comment tu rentres dans ton premier projet. Voilà le challenge. Tu l'as donc évoqué, donc c'est un marché encore donc, qui est très restreint. Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions qui sont implémentées en Afrique, on est sur un gros cœur ECC, où ces entreprises sont passées sur du S4HANA, et qu'en est-il des solutions pour le cloud? Parce que c'est pareil, c'est de se dire, bah, les opportunités, est-ce que c'est des opportunités sur le cloud public? Est-ce que le cloud public est développé en Afrique? Parce que c'est comme tout, suivre une formation, je suis une formation sur quoi? Est-ce que, comme en Europe, nous, moi je le dis tout le temps, hein, le tsunami, c'est les gens qui vont passer sur le cloud et surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas comment aussi, au niveau de l'Afrique, de façon générale, comment on appréhende l'intelligence artificielle. Bon, j'aime souvent dire qu'on a un retard qui est sur l'Europe. J'aime souvent me dire, ça je peux me tromper, je parle souvent d'un retard de 10 ans. C'est-à-dire que nous, on n'est pas encore vraiment proche de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des usages, des utilisations. Et avant l'intelligence artificielle, on a une contrainte dans nos environnements, c'est la capacité déjà pour les entreprises à en faire en sorte que la gestion, c'est-à-dire que la boîte est leadée par ou drivée par des SI, un système. C'est-à-dire qu'on a des projets sur lesquels on arrive et c'est un peu très primaire. Il y a un peu de Sage, un peu de Odoo. Et l'autre côté, c'est la gestion, la maîtrise de l'outil informatique. Donc, parfois, on est chez des clients, il faut former des utilisateurs et on sent qu'on a encore des freins parce qu'en fait, l'utilisateur à côté a des problèmes pour manipuler correctement l'outil informatique. Déjà, l'ordinateur, ça va bien gérer ça. Et ça, c'est un premier frein, déjà. Parce que beaucoup de boîtes ne sont pas encore très bien structurées, mais qui font des gros chiffres d'affaires. Il ne faut pas être étonné, qui font des gros volumes. Et donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, sur les versions SAP, aujourd'hui, avec la politique SAP, tout ce qui est nouveaux clients, comme tu disais, ces 10 dernières années, il y a des nouveaux clients africains, des groupes africains, des hommes d'affaires qui décident de passer sur SAP. Donc, aujourd'hui, SAP va te dire soit c'est du on-prem, du S4HANA. Pour tous ces nouveaux clients, non, il n'y a pas de débat, SAP ne vend plus de ECC. Donc, on va t'amener sur du on-prem S4HANA. Et j'ai aussi fait des projets au Tchad sur du public cloud, quoi. Donc, c'est déjà disponible, quoi. D'accord. Mais toi, par exemple, si tu prends ton organisme, quand tu formes quelqu'un, est-ce que moi, je sais que la première chose que je dis à mes étudiants, c'est de dire formez-vous avec ce qui va fonctionner dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire le SAP, nous, il nous dit, quand je fais des avant-ventes, c'est
cloud first, donc public cloud. Après, si le public cloud ne va pas, c'est le private. Et c'est uniquement à la fin qu'on propose le on-prem. Parce que dans l'esprit de SAP, c'est que le on-prem disparaisse. Alors, sauf après, on a des notions de cloud souverain, mais je ne pense pas que, est-ce que pareil aussi, c'est ces notions-là qui sont importantes. Mais c'est de se dire, le cloud public, c'est du fit to standard, c'est pareil, c'est de se dire, alors, ce que j'ai compris, donc ce fameux 10 ans de décalage, c'est de se dire, faut former les gens, donc dans ce cas-là, sur la conduite du changement, de savoir animer un atelier de fit to standard. Est-ce que c'est des points qui sont super aussi importants pour toutes les personnes qui nous ont aussi posé des questions? Se dire, avènement de l'intelligence artificielle, les solutions S4HANA, peut-être que tu as un gros parc embarqué en Afrique sur de l'ECC. Donc, ça oblige nécessairement tes étudiants ou les juniors à se dire, mais quel choix je fais? Est-ce que je continue à apprendre des transactions ou j'apprends des applications? Est-ce que voilà, le GUI ou Fiori? Oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Donc toi, tu formes les… Ah, On a coupé 2 secondes. Donc toi, tu formes les gens, tu dis, moi, je prends le parti pris de former que sur Fiori, le cloud, ou tu dis, j'essaye de faire des formations sur du S4HANA on-prem, ou tu fais peut-être encore des formations sur de l'ECC. Moi, je sais que je ne fais plus rien sur de l'ECC. Oui. Bon, on fait, si tu veux, c'est du private, parce qu'en fait, on travaille à la fois sur du GUI et du Fiori. Mais on est moins, le taux est sur du, on va dire, du 75% GUI et 25% Fiori. Là, on est en train de travailler pour essayer de faire la transition pour l'année prochaine, quoi. Mais l'idée, c'est que le gars, il puisse savoir utiliser des tuiles Fiori. Okay. Comme tu le sais aussi, hein, je parle aussi de l'intelligence artificielle parce que j'en parlais aussi, on en parlera avec Alexandre Bonin, on voit maintenant même des clients qui disent, on achète pour $200 cloud, donc l'IA cloud, et on ne remplace pas nos abappeurs. C'est-à-dire que techniquement, on va dire aujourd'hui, on met d'abord l'intelligence artificielle et après on demande à un consultant. Est-ce que aussi en Afrique, se dire les gens qui sont… Est-ce que tu conseilles aussi des gens de se dire intéressez-vous au code? Ou je leur dis non, allez, intéressez-vous à la BTP. Parce que là, on a parlé du cœur, cloud, privé, public, et de se dire la BTP. Est-ce que pareil, c'est non, il y a encore des opportunités sur là-bas, alors qu'on a quand même l'IA aujourd'hui. Je vais dire, je vais être transparent, moi, même si je suis codeur, je demande d'abord à Gemini, moi j'ai une version payante, il me propose le code, je dis c'est génial, je n'y avais pas pensé. Et quand il fait des erreurs, je les corrige. Mais voilà, c'est aussi ça, ce conseil. Toi? Non, clairement, aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau parce que, comme je te disais au départ, j'ai un profil purement fonctionnel. Donc, je ne vais pas beaucoup sur les aspects techniques parce que ce n'est pas trop mon domaine. Peut-être mon partenaire pourrait être développé. Mais honnêtement, je ne conseillerais pas quelqu'un de partir sur du code aujourd'hui. C'est-à-dire avec tout ce qu'on est en train de voir sur… non. Moi, le côté ABAP Basis est en train de disparaître, quoi. Donc là, quand tu fais un projet public cloud, tu n'as pas besoin du gars. C'est-à-dire que SAP t'envoie les liens et te donne toute la documentation. Donc, si c'est moi, je suis sur le côté plateforme ou bien technologie, non. Je ne conseille plus quelqu'un d'aller sur ou se former sur du Basis, quoi. Clairement, ouais. Est-ce que aussi il y a des opportunités, par exemple, là, pareil aussi pour un junior, on parle aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché du freelance? Est-ce qu'il y a un marché, donc c'est plutôt des CDI, du CDD, je ne connais pas forcément la gestion des contrats. Et pareil, hein, aujourd'hui, on fait beaucoup de offshore, typiquement avec Madagascar, qui était connu pour le fait de pouvoir avoir des gros développeurs. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, justement, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi peut-être un message de dire le franc… Oui, c'est toujours le franc CFA. Est-ce que, par exemple, ça peut être une opportunité, puisque des Français viennent en Afrique faire des projets, mais de se dire la même chose, est-ce que des personnes qui sont au Congo, qui sont au Cameroun, peuvent très bien se dire, et nous aussi, on est super bons, comme toi, Jean-Daniel, te dire, tiens, moi, je peux faire un projet avec Total Fina Health en France parce que j'ai des compétences et parce que sur S4HANA, demain, on le sait très bien, s'il n'y a pas suffisamment de consultants, on va faire du offshore. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour les juniors débutants de se dire, si tu te formes progressivement, tu en fais 35 heures par semaine, tous les jours,
avec Jean-Daniel. Voilà. On va dire 45 heures. On va dire 45 heures pour le junior. Oui, oui. Non, non, complètement. Et c'est ça aussi, l'un de nos axes, c'est ce qu'on regardait aussi, de dire, on a beaucoup de jeunes qui sont formés, c'est aussi ça, notre cœur. En fait, si tu veux, dans notre projet, on a démarré un projet avec 3 cibles. Une cible de professionnels particuliers, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont quand même un niveau de vie, qui ont un niveau de rémunération, qui peuvent se permettre de se payer des formations à cet niveau. La deuxième cible, c'est une cible corporate, de pouvoir produire des formations, proposer des formations aux entreprises. Mais ce qui nous tient à cœur le plus, malheureusement, c'est moins rentable, mais c'est quelque chose qu'on veut faire, qu'on a vraiment prévu faire, c'est faire une formation dédiée au profil étudiant. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés sur des filières qui ne sont pas adaptées au marché, alors que tout ce qui est technologique, et pas seulement du SAP, mais nous, on est spécialiste SAP. Pour moi, je pense honnêtement que voilà, dans nos universités, vous avez ces jeunes-là à qui il faut donner de la chance, mais il faut trouver des formats pour faire en sorte que le coût de la formation soit accessible. Mais les gars, ils sont très compétents. Moi, j'ai bossé avec les gars en Côte d'Ivoire, j'ai même vu des gars au Maroc. Mais tu as des jeunes qui sont très demandeurs, qui ont des bacs plus simples, mais qui, selon moi, en fait, s'ils sont formés, ils peuvent rester sur place et faire du offshore. Il faut que ce soit déjà connu, il faut que ce soit communiqué, il faut qu'ils sachent qu'il y a un cabinet qui est au Cameroun, qui est en Côte d'Ivoire, qui forme, qui a la disponibilité, que l'accès soit aisé. Par exemple, juste avoir accès à un serveur SAP, juste le serveur SAP, les tarifs officiels, on est sur du 100 euros, parfois 190 euros, mais ce n'est pas tenable en fait. Et donc, nous, on se tourne vers des solutions vraiment alambiquées, là, chez les Indiens, comme vous savez, tout ça. Mais déjà, l'accès, le problématique qu'on a, c'est l'accès à SAP. Alors, mais il y a le potentiel. Je le répète encore une fois, hein, pour tous ceux qui sont étudiants, vraiment étudiants à l'université, le Learning Hub est gratuit. SAP contrôle que vous avez juste une adresse email avec l'université. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est gratuit. Ça vous donne accès à quand même 360 environnements de démo SAP. Donc, je rappelle, quand vous êtes étudiant, vous avez une carte étudiant, le Learning Hub est gratuit. Donc, ça veut dire que vous avez accès aux environnements de démo. L'autre point, hein, c'est il faut avoir quand même de l'Internet. C'est bête à dire, hein, mais il faut quand même avoir une bonne connexion réseau. Mais ça donne quand même un message aussi encourageant. C'est-à-dire que, alors, le Learning Hub, c'est bien, mais vous êtes en auto. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas autonome, vous allez devoir vous auto-former. Donc, c'est-à-dire que exactement, vous êtes quelqu'un d'assez autodidacte, et je pense que toi et moi, Jean-Daniel, on l'a été, mais tout le monde ne s'inscrit pas dans cet environnement-là. Comme toi, je suis sorti de l'université, j'avais 2 masters. La première chose qu'on m'a dit, non. Donc, on m'a fermé plein de portes. J'ai commencé par l'intérim. J'ai fait 2 ans d'intérim. Je mentais sur mes diplômes. Hein, quand je dis je mentais, quand on cherchait des fois juste un bac plus 2, je dis pas de souci, j'ai retiré mes 2 masters, ma maîtrise et ma licence. J'ai trouvé un job. J'ai accepté d'être au SMIC. Ça n'a jamais été un souci. Donc, exactement. Donc, ça aussi, c'est prêt aussi à accepter n'importe quel poste. Sur le côté learning étudiant, etc., l'autre travail qu'on a aussi, c'est le travail de sensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur le coût SAP d'une formation classique, où nous, on a des informations, on se dit, bon, voilà, la formation, c'est 400 000 et plus, ou 900 000, 1 million, etc., qui correspond autour de 900 euros, 1 500 euros. Et donc, ce que j'ai remarqué, en fait, depuis 4 ans, c'est que déjà, il faut sensibiliser les gens. Il y a des parents, il y a des personnes qui sont prêtes à payer plus, qui payent des formations au Cameroun plus cher que ça, ou bien qui payent des formations étant au Cameroun sans formation en ligne. Mais aussi, c'est que le truc, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un SAP. Donc là, si je me pointe aujourd'hui à l'université, je dis, voilà, Learning Hub gratuit, formez-vous. Il dit, ce gars, tu vois. Il faut déjà que les gens soient sensibilisés, tu vois. Après, on a une autre barrière, c'est la langue dans beaucoup de pays. Malheureusement, la plupart des productions SAP sont en anglais. Ça aussi, c'est une barrière. Donc, c'est une grosse barrière pour la zone Afrique francophone. Et voilà, donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et puis, il faut que ça se passe de façon locale. Oui, j'allais dire, un truc qui est bête, hein, tu vois, hier, moi, je fais avec mon association, je fais aussi des lives avec mes élèves. Et à un moment, je leur montrais d'utiliser Joule et on les fait en français. Donc,
lui ai dit, bah, tiens, on va voir si Jules, déjà, il communique en français. Donc, on lui a posé la question en français. Il nous répond, oui, je parle français. Et quand je dis, bah, tiens, est-ce que tu peux me résoudre ce problème? Il m'a donné la réponse en anglais. Il m'a dit, non, je ne te répondrai qu'en anglais. Ah ouais. D'accord. Oui. Mais ce qui est important de savoir. Pourquoi Alors, je pense que ça, qu'importe, même si je suis français, je me connecte, jamais en français. Je me connecte toujours qu'en anglais. La majorité de mes publications sont en anglais parce que je sais que la majorité des gens vont lire plutôt des publications en anglais. La majorité des blogs sont en anglais. Les notes OSS sont en anglais ou éventuellement, il faut parler allemand. Mais c'est aussi… Ah, on a été coupé. Petit souci de connexion. Alors, Jean-Daniel, on revient. He's back. Oui. Hop. Oui, je disais, en fait, il faut avoir presque ces 2 formations, se former à l'anglais et se former, bien sûr, à l'ERP. C'est-à-dire que la première chose aussi pour dire aux juniors, il faut que vous soyez mobile. Donc, vous allez devoir voyager dans toute l'Afrique et toute l'Afrique ne parle pas français. Donc, c'est français et anglais. L'anglais est même devant le français. Vous voulez regarder un blog, c'est en anglais. Alors, certes, vous pouvez traduire. Mais demain, sur un projet, vous allez avec d'autres consultants qui ne parlent pas un mot de français. Et dans une salle où si vous avez 20 personnes et que les 19 parlent français, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui parle anglais, bah, tout le monde va parler anglais, pas français. Voilà. Et dans l'anecdote, en fait, moi, ma première année SAP, je pense que j'avais presque tous mes documents étaient en anglais. Hein. Et moi, mon niveau d'anglais aujourd'hui est parti de SAP. C'est-à-dire que c'est grâce à SAP que j'ai eu un niveau d'anglais qui est élevé. Et donc, à un moment donné, j'ai fait comme toi. Je me suis fait violence. En fait, j'ai fait tout un paramétrage complet en anglais. Alors que je pouvais travailler en français parce que je me suis dit, tiens, mais il faut que j'essaie de regarder ce côté langue-là. Donc, ça aussi, c'est un autre point, en fait, pour les débutants, en fait. Moi, alors, peut-être, je ne sais pas si toi tu le fais. Moi, quand je forme des personnes, alors certes, je vais leur parler en français, mais je leur montre les écrans du Learning Hub, je les mets qu'en anglais. Je ne le mets jamais en français. Les supports, les tutos sont qu'en anglais. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Je dis, oui, vous pouvez communiquer, mais un dossier de paramétrage, apprenez à le faire en anglais. La méthode Activate, elle n'existe pas en français. Elle n'existe qu'en anglais. Donc, bah, même si je dis c'est un mauvais réflexe de s'amuser à traduire parce que vous allez tout le temps avoir je fais en français. Donc, c'est obligatoire. Vous voulez être consultant SAP, l'anglais est un prérequis. D'accord. Le travail est un prérequis. Voilà. La mobilité est un prérequis. Si vous voulez faire du offshore, bah, vous n'aurez pas forcément 100% de mission sur du offshore. Et après, bah, pareil, le offshore, ce n'est pas quelqu'un qui va venir toquer à votre porte ou vous envoyer un email pour dire voilà, on t'a repéré, on voudrait que tu travailles avec nous. Non, vous allez devoir enfoncer des portes, être visible sur LinkedIn, être connu des chercheurs de tête. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'en Afrique, il y a des gens, te dire ah tiens, il y a un chercheur de tête qui est super connu qui va vous aider. Moi, je travaille énormément avec Alexandre Bonin, je fais une émission. Mais est-ce qu'on a l'équivalent, par exemple, en Afrique, d'un super chercheur de tête qui est the place to be pour pouvoir trouver des jobs? Ben ça, non. Hein. Je veux te dire non tout de suite. Parce qu'en fait, le marché, il est vierge. Parce que c'est pour ça que moi, ça m'a intéressé de rester ici. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui me disaient Jean-Daniel, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, moi, je me suis donné comme pari, c'était un challenge personnel, mais j'aime des défis. En disant, il y a beaucoup à faire encore ici. C'est-à-dire que ce que tu viens d'évoquer, c'est une niche. L'autre chose que tu as dit tout à l'heure, peut-être en traverser rapidement, c'était la capacité d'avoir des consultations. Oui, mais derrière encore, c'est que malheureusement, on est dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de communication. Tu ne peux pas aller sur Internet et savoir en fait le nombre d'entreprises qui ont SAP ou bien lister les entreprises qui ont SAP au Cameroun. Tu n'auras pas ça sur Internet. C'est-à-dire que voilà, tu vas avoir des boîtes qui ont SAP, mais qui elles-mêmes ne communiquent pas. L'anecdote, c'est que moi, j'ai une dame qui est consultante en France qui
qui doit venir au Gabon pour rejoindre son mari et elle me contacte, elle me dit, ben, j'essaie de chercher les entreprises qui ont SAP au Gabon, je ne trouve pas. Mais moi, il y a moins de 6 mois, j'ai découvert que les aéroports de Libreville avaient SAP, moi je ne savais pas. Tu as des boîtes qui sont beaucoup dans les entreprises minières ou pétrolières au Gabon qui ont SAP, mais ce n'est pas connu. Du coup, il est très cloisonné. Il faut être dedans pour savoir ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si tu vois la contrainte. Donc, le chercheur de tête, ils sont où les consultants qui sont basés au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, qui sont présents sur LinkedIn, qui se font connaître? Mais voilà, ils ne sont pas très nombreux hein, aussi. Mais en fait, il y a des gars qui ont la compétence. Quoi. Donc, il y a tout ça, tu vois, il y a tout ça qui est à voir dans nos environnements. Quoi. Alors, je vais, Gros ouais, travail. on va essayer de répondre à Noutara. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une offre qui est dédiée par SAP pour les étudiants et uniquement les étudiants. Ouais. Euh, Tout le reste, oui, est exclu. Par exemple, moi, mon association, j'ai créé une association, je dois payer chaque licence Le au S4 prix HANA. fort. Ouais. Voilà, je n'ai pas de tarif. Donc, Mhm. c'est vrai que oui, un consultant SAP, lui, à sa licence, ça ne coûte que 519 euros, mais il faut être dans une ESN. C'est-à-dire que si je suis Exactement. consultant freelance, je vais payer le même tarif. Donc oui, il y a bien sûr les serveurs indiens, mais après, il faut tomber sur un serveur où on est sûr. Donc, moi, je préfère encore une fois payer une licence Learning Hub, 1519 euros. C'est Oui. vrai que ce n'est pas un tarif abordable pour tout le monde. Je peux comprendre que Mhm. SAP, à une certaine époque, il y avait des instances qui étaient gratuites, mais elles ont été supprimées. Donc, faites Exact. attention aussi sur les licences Learning Hub. SAP a un service juridique qui est suffisamment efficace. Donc, Mhm. faites attention si après vous proposez des choses. Pareil, hein, je suppose que toi, tu as fait attention avec l'instance que tu loues pour tes formations, Exactement. que ce soit officiel, parce que toi, en tant qu'organisme de formation, tu ne peux pas te C'est ça. permettre. En plus, en Exactement. tant que consultant SAP, je pense que tu dois faire encore plus attention. Exactement. Et donc, c'est tout ça, en fait, qu'on a comme problématique ou difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir accès. Moi, j'étais dans un cabinet récemment, et, arrivé- Alors, donc c'est quelques coupures. On attend. Hop là. Allô? Tu Oui, me reçois? Voilà. Voilà, donc je disais que la problématique qu'on a généralement, c'est de pouvoir avoir accès à la compétence de la formation. Et notre environnement, Afrique francophone, Afrique noire, c'est que ça coûte encore extrêmement cher. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une formation 1500 euros, ben, tu dis que la formation c'est 5 jours ou 10 jours, c'est très compliqué. Donc, derrière, il faut sensibiliser les gens en disant, voilà, tu investis sur un parcours, en fait, mais voilà, en fait, tu vas avoir un retour sur investissement qui va être pas tout de suite, parce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, tu te formes là 3 mois et puis le quatrième mois, tu as un gros contrat. Il faut que les gens sachent que c'est un parcours, en fait, qui va te prendre un peu de temps. Mais c'est ce montant d'investi au départ qui n'est pas accessible, qui est complètement, qui reste fermé, comme tu as dit. Le Learning Hub, oui, mais tu viens de dire que c'est uniquement dédié aux étudiants, uniquement aux étudiants. Le reste c'est coûteux. c'est tout à fait. Donc, moi, c'est pour ça, hein, l'association, elle a fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est comme tout, je ne peux pas payer pour chaque étudiant. Enfin, Bien pour sûr. chaque personne, je ne pourrais pas payer 1519 euros pour que chacun puisse. Sinon, il faudrait que déjà que je dise au moins 2000, 3000 ou 4000 euros parce qu'il faut faire de l'accompagnement. Donc, moi, Ouais. j'accompagne, je montre comment on utilise le Learning Hub, je fais 2 Teams pour dérouler des scope items. Ça reste une association, le tarif est modique. Mais encore une fois, ça ne permet pas, comme tu l'as dit, hein, Jean-Daniel, le seul prérequis, c'est la pratique. Donc, pour pouvoir se former à SAP euh, et pour répondre à chaque fois à toutes vos problématiques, SAP, c'est avant tout de la mise en pratique. Donc oui, il existe des instances qui sont en Inde, qui sont dans d'autres pays, qui permettent de se former à SAP. Mais ça représente, encore une fois, un coût, à minimum, le coût qui est
le plus intéressant, ça reste quand même le Learning Hub. Oui. Hop là. Oui, je disais, en fait, on retrouve différentes tarifications. Par exemple, moi, je sais qu'on paye pour avoir une instance de démo. Hein, si je vais prendre en termes d'entreprise. KPC, par Oui. exemple, paye OK. pour avoir une instance de démo 1 500 $ par mois. Donc, juste pour avoir accès à un environnement de démo. Donc ça, et encore parce que nous sommes partenaires SAP. Donc, la solution qu'il vous reste, encore une fois, c'est d'investir. Je sais que ça représente un investissement conséquent, mais avec 1519 €, je le rappelle, sur une plateforme telle que le Learning Hub, c'est officiel. Vous avez accès à des environnements de démonstration, à toute la base documentaire SAP, à toute la base ce qu'on appelle des scripts, des master data scripts, des scope items qui vous permettent de dérouler et d'avoir l'ensemble des bases. Après, bien sûr, il faudra vous faire accompagner. Donc après, vous avez plein de, alors, plein d'organismes de formation qui vous font de l'accompagnement. Donc c'est après, oui, ça représente encore une somme à débourser. Donc c'est important aussi à chaque fois euh, de, de, de savoir quel est votre meilleur partenaire pour vous accompagner. C'est ça. Et je le rappelle, la formation, l'investissement, c'est comme en bourse. Rien ne vous dit que vous allez gagner quelque chose. Ça ne Exactement. veut pas dire que vous allez vous former pendant des mois à SAP, que vous allez nécessairement avoir une opportunité. Et j'insiste sur le fait, tous les organismes de formation qui vous promettent un emploi à la clé, ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'ai fait de l'intérim pendant 2 ans. C'est qu'au bout de 2 ans, avec 2 masters, que j'ai arrivé à avoir un CDI. Oui. Mais ça a été aussi un facteur chance. Oui. Et j'en vois beaucoup qui galèrent. Donc, je préfère avoir un discours de vérité à toutes les personnes qui verront cette vidéo-là, que ce soit Jean-Daniel et moi. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'était tout aussi compliqué que ça l'est aujourd'hui. Alors certes, on n'avait pas l'intelligence artificielle, on n'avait pas le Learning Hub, donc encore moins des fois l'Internet, on était au début de l'Internet. Donc le seul site qu'on avait, c'était saphelp.com. Donc voilà, moi je me suis Oui. formé tout Oui. seul. Non, non, moi j'avais de l'Internet, je n'étais pas à ton époque. Toi, tu rentres 10 ans en arrière, quoi. Non, c'est sûr, je te rejoins sur ce côté-là. Moi, généralement, on a des sessions de notre max, en fait, dans nos sessions, c'est 12 étudiants. Parce qu'on fait des sessions absolument pratiques, du 100% pratique, c'est-à-dire ce n'est pas un cours magistral, le formateur vient dérouler les flux et puis les autres écoutent. Donc, dans la session, les étudiants doivent pratiquer. Et donc, on a défini le chiffre de 10 à 12 étudiants. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que lorsque j'ai quelqu'un qui vient me voir et me dit « je veux me former sur SAP », je lui demande « tu veux te former pourquoi ?» C'est quoi ton projet derrière? Moi, j'ai des gens qui veulent se former parce qu'en fait, ils ont des opportunités métiers. Il est acheteur, il a la production, il a la comptabilité. Et sur une offre d'emploi, on lui demande d'avoir une connaissance SAP. Et donc, je lui dis, OK, ben, si c'est ça, chez moi, ça correspond à une formation de niveau 1, maîtriser des flux, dérouler des flux. Après, celui qui veut aller vers une certification ou bien devenir consultant, on va aller plus loin. Formation niveau 2, du paramétrage, etc., méthodologie SAP, etc. Donc, et tu as absolument raison, je te rejoins là-dessus. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, dès que je te forme, tu as le boulot demain. Ça, c'est pas bon. J'ai eu quand même un bon témoignage récemment, ça fait moins de 2 semaines, une candidate qui s'est formée chez nous depuis la France et pendant un bon bout de temps, elle me disait je veux des opportunités, JD, Jean-Daniel, si tu es sur un projet. Et ça, c'est quand même un peu dérangeant parfois parce qu'on n'a pas encore cette épaisseur-là de pouvoir proposer ou mettre nos étudiants sur des sujets ou sur les premières expériences. Et j'étais un peu désolé pour elle parce que 3 mois après la formation, elle était toujours derrière moi chaque mois. Ne m'oublie pas, si tu as une opportunité, n'hésite pas. Mais tout récemment, elle a eu une bonne opportunité d'emploi. Et ce que j'ai aussi fait récemment, c'est qu'elle est arrivée chez moi après sa formation. J'ai dit, ben, la prochaine session, comme j'ai apprécié le profil, tu peux venir former avec moi pour te faire la main, etc.
Et grâce à ce petit avantage-là, elle a eu un entretien qui s'est très bien passé lorsqu'elle a expliqué qu'elle s'est déjà formée aussi. C'est ce qu'on voulait. On voulait quelqu'un en interne dans la boîte qui pouvait faire du support utilisateur. Donc, qui pouvait accompagner les autres collègues dans la même boîte. Et ça a été positif pour elle. Et grâce à ça, elle a décroché le boulot. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on essaie de faire. Comme je te disais, les ressources sont tellement rares que si chaque session finance, je ne suis pas là, si je ne me fais pas accompagner, si je ne forme pas d'autres formateurs, je suis obligé de faire la même tâche chaque fois, quoi. Donc là aussi, on travaille dessus, quoi. De pouvoir faire en sorte que d'autres personnes essaient de monter en compétences, pour former aussi. Bah, oui, je sais que bon, c'est toujours le cas, hein. Moi, dans le cadre de l'association, comme je suis bénévole, bah, je donne de mon temps, mais tout le monde ne peut pas faire ça bénévolement. Je disais récemment, à chaque fois que je donnais des choses gratuitement, je serais aujourd'hui devenu millionnaire, hein. Le place de faire gratuit, je faisais payer. Mais ce qu'il faut aussi, ce qui est important, et je le dis aussi avec Alexandre, et je pense que ça s'applique peut-être à l'Afrique, tu l'as dit tout à l'heure, on ne connaît pas nécessairement les entreprises qui utilisent SAP en Afrique. Si je te posais une question, si tu vas sur les moteurs de recherche d'emploi et tu tapes le mot SAP, est-ce que déjà tu as toutes les offres qui sortent avec le mot SAP ou c'est quelque chose, est-ce que type Monster, Indeed, tout ça sont utilisés en Afrique? Ah ben non, hein, non, c'est très fermé. Là, j'ai eu une offre récemment, la semaine dernière, de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, Ouais. qui, mais voilà. En fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces institutions-là ou bien ces entreprises ont généralement des plateformes dédiées. Il faut aller vers cette plateforme-là. Donc, tu vois, c'est un peu élitiste. Il faut savoir vers où aller chercher. Sinon, tu vas avoir l'information quand même. Donc, dans beaucoup de nos boîtes, comme dans une de mes anciennes sociétés, on avait une dame un peu dans le commercial qui devait être connectée à ça. Les journaux, voilà, il y a telle offre, il y a le ministère des Finances qui a publié une nouvelle offre, il veut mettre en place un ERP. Donc, il faut vraiment aller chercher. Si tu tapes sur Internet, tu n'auras pas tout. Il faut aller sur des plateformes dédiées. Oui, donc contrairement en Europe, je vois qu'il y a encore, on est plat, c'est plus une marche là, c'est juste monstrueux. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que j'allais dire, encore une fois, nous, j'allais dire que ce soit Canada, États-Unis, Japon, enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même des privilégiés. On a les sites d'emploi, on a des choses sur France Travail, on a juste à taper sur Internet SAP et on voit tout. Enfin, j'allais dire, on les voit les opportunités et il y en a énormément. Et je pense que vous, c'est-à-dire que la difficulté pour moi j'ai l'autre anecdote, si tu permets. J'ai une connaissance qui me prend sur LinkedIn, les Marocains. Ils viennent de travailler pour le groupe Optor, Centrafrique, etc. Et on était en 2016. Lui, il voulait recruter des consultants au Cameroun. Et il n'avait aucune idée de comment il pouvait payer des consultants sur place. Et il n'y a rien sur Internet. Tu vois, de dire, ben voilà, quand je prends un profil qui a 5 ans d'expérience, qui a 8 ans d'expérience, quel est un peu le range salarial que je peux prévoir, quoi. Donc, lui, il avait besoin de moi pour que avec mon expérience personnelle, que je sais le guider, quoi. Pour te montrer à quel point le marché, il n'y a pas beaucoup d'informations, en fait. Donc, voilà, on a une question encore. Alors, je pense qu'à chaque fois, on va te répondre toujours la même chose, Antora. La première chose, oui, c'est d'avoir accès à un environnement bac à sap, sandbox ou practice SAP. Après, oui, à partir du moment où tu as accès à cet environnement, bah, c'est que tu te fasses. Alors, tu te crées une chaîne YouTube, tu as un profil LinkedIn, tu fais des tutos, tu fais des tips and tricks, tu te fais un mini projet. Mais avant de commencer à te faire réaliser un projet S4 from scratch, bah, faut déjà te dire, est-ce que je suis à l'aise avec les scope items? Donc, moi, je dis que ce soit sur les parcours débutants, en transition, maîtriser les nouvelles solutions, le cloud, le fit sous standard, la méthode Activate, savoir dérouler les 200 scope items sur la logistique et 200 à peu près sur la finance. Une fois que tu fais faire ça, c'est de se dire… Ce n'est plus du 35 heures, là. Une fois que tu fais ça, bah, tu t'attaques à te dire, est-ce que je ne regarde pas le scope item et j'essaye de prendre n'importe quel bloc sur Internet et d'essayer de le faire dans un environnement et de savoir si j'ai compris. Parce que le scope item, c'est le pays des bisounours, tout se passe bien. On le sait, toi et moi. Hein. Chez un client, il va te poser des questions. C'est sûr. Et il va falloir sortir. Donc oui, pour te répondre encore une fois, Natura, c'est très bien de faire tout ça, mais il ne faut pas non plus rentrer dans que tu sois un préconfiguré de consultant. Tu dois, oui, t'entraîner toi-même, aller demander à des personnes comme Jean-Daniel, moi ou d'autres influenceurs.
Alors, bien sûr, notre disponibilité, elle n'est pas toujours aussi, parce qu'on a un métier avant tout, hein, on est avant tout consultant, on n'est pas self-made man et on aide gratuitement tout le monde. On le fait déjà énormément. Mais oui, il faut que tu te rendes visible, il faut que tu t'auto-formes. Donc, que ce soit moi ou Jean-Daniel, on a nous-mêmes toqué aux portes. Tu l'as dit, c'est un concours de circonstances. Mais Exactement. tu l'as provoqué. Tu as des études et Exactement. après, je suppose que tu as travaillé comme un malade pour en arriver où tu en es. Ce n'est pas juste en disant bah, je vais lire 2 docs SAP et je vais être consultant SAP. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, l'autre point que j'ai le groupe Inetum. Je pense qu'on peut le citer, peut-être, je sais pas trop. Oui, on peut citer. Moi, j'ai cité KPC, Voilà. d'ailleurs, KPC. Quand, Donc, ben, quand ils arrivent au Cameroun, je pense en 2019, moi j'écoute l'interview du PDG, je crois, c'est Vincent Rousse à l'époque, qui dit ben, nous on a acheté une boîte au Cameroun et on veut démarrer du SAP. Cette boîte ne fait pas SAP, on va démarrer du SAP. Moi, 6 mois plus tard, je suis allé cogner sur les portes et je leur ai dit moi je suis au Cameroun, je fais voilà, si vous voulez faire du SAP, faites avec moi. Parce que moi je vais vous aider à mettre SAP en place. Et ben, c'est comme ça que 3 mois plus tard, je commence avec eux. Tu vois un peu. Donc, on a créé un petit département SAP. On est monté à presque 10 personnes. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. 3 ans plus tard, ils ont revendu, la société, ils sont repartis. L'autre côté, quand tu parlais de bosser, ce que moi j'aime souvent dire à ceux qui vont démarrer, il faut avoir envie de bosser. Il faut avoir envie, il faut être à l'aise avec des nuits blanches, quoi. Moi, j'ai eu à ramasser un document, à l'époque, c'était un vieux document de SCC à l'époque, de finance, ça fait 700 pages, et moi, je pense que j'ai absorbé peut-être 400 ou 500 pages, en fait, ce document-là. Il faut vraiment avoir envie d'apprendre encore de nouveau, quoi. Mais aujourd'hui, malheureusement, peut-être avec l'IA, beaucoup, on est dans la dynamique de je viens recevoir le coût, mais le coût, il fait 40 heures. Je suis MM ou je suis FI ou 60 heures, mais il te donne juste en fait les intros. Il faut qu'après, tu aies la volonté d'aller chercher en fait toi-même, de prendre un document SAP comme ils savent faire des gros documents de 300 pages et de l'absorber, quoi, pour vraiment être calé, quoi. Je le dis et je pense que c'est un avantage de ne pas forcément avoir de l'IA. Des fois, ça vous oblige. Oui, il faut lire. À un moment ou un autre, il va vouloir faire lire, pratiquer. Vous faites de la théorie. Là, récemment, j'ai dû implémenter le Master Data Gouvernance. Et à un moment, le client a dit bah, tu peux me donner la doc. Je dis ouais, pas de souci. Je te rappelle, c'est juste 1000 pages. Et là, tu dis ah ouais, quand même 1000 pages. Bah, je dis oui. Et là, c'est juste pour commencer. Donc voilà, mais il faut aussi no pain, no game. Donc, pour pouvoir y arriver, vous allez devoir suer. Ou je pourrais reprendre des sueurs et des larmes. Et c'est important que vous mettiez ça. Mais ça ne garantira pas, encore une fois, le fait que vous ayez un emploi à la sortie. Exactement. Plus de chance, mais ce n'est pas non plus le fait de se dire ah ok, j'ai suivi une formation, je suis certifié, je fais 35 heures par semaine, je dois avoir un job. Ben non, parce que Exactement. le marché aussi est plus compliqué en Afrique. Et donc, Exactement. vous allez devoir te dire, là où nous, en France, on se dit, je peux raisonner en termes de région. Oui. Toi, la région, c'est toute l'Afrique, j'ai l'impression. C'est de se dire, tiens, s'il y a un projet en Afrique du Sud, je vais faire le projet en Afrique du Sud. Tiens, il faut que j'aille au Tchad. Tiens, il faut que j'aille aux Émirats Arabes Unis. Donc, il faut prendre vraiment… Exactement, il faut être ouvert. Exactement, en fait, malheureusement, c'est aussi ça qu'il faut qu'on dise aux gens qu'il faut avoir il faut être agile. Et moi, je l'avais vécu à un moment donné lorsque j'étais dans un cabinet, c'était en 2000, je crois en 2016, et ça se passait pas très bien, on n'avait pas beaucoup de projets, on n'avait pas beaucoup d'opportunités en interne, donc il n'y a pas beaucoup de marché, et donc je sentais que ça commençait à péricliter, et puis il faut tenir financièrement aussi. Donc, j'ai dû abandonner, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup, SAP, je veux te dire, pour aller faire 3 ans dans le banking, mais c'était toujours solution à IT, hein, et de revenir chez SAP en 2020. Donc, sur nos environnements, il faut avoir cette capacité de résilience, là, de pouvoir se dire, ben, tiens, je vais basculer un peu. J'ai démarré un module, ça fait 1 an. Peut-être qu'il est temps que j'essaie de voir un autre module qui est plus ouvert ici, quoi, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis un profil FICO, mais ça fait 1 mois que j'ai commencé une formation PP. Donc, il faut vraiment être agile, ouvert, flexible pour s'adapter à nos environnements, pour pouvoir, en fait, pour répondre à des offres, quoi, pour être ouvert, pour ne pas être bloqué sur un domaine. Tu l'as dit, le mot important. Moi, je maîtrise à peu près 5 modules et d'autres choses. Bon, après, c'est comme tout. Je ne suis pas arrivé à maîtriser tout ça.
en faisant 2 heures par semaine. C'est-à-dire que Exact. moi, je fais des semaines de 90 heures, voire plus. Mais tous les jours, quand je fais des tutos, bah, je me connecte le matin, je vais sur le Learning Hub et je pratique Ouais, tous les jours. C'est-à-dire que ouais, chaque fois que je fais 2 Teams par semaine avec mes élèves, ouais, bah, tu vois, la semaine prochaine, je vais leur présenter le module sur du QM. Je peux faire du voilà, PP, je peux faire du MM, du SD, du FI, du CO. Donc, alors après, je ne suis pas un expert exactement. sur FI CO, mais Ouais, je touche ma bille. Je sais faire du PS, je sais faire du IWM. exactement. Donc, dites-vous aussi que c'est-à-dire que si demain, euh, il n'y a pas, et tu l'as très bien dit, hein, Jean-Daniel, c'est que tu dis, ah ouais, mais j'ai plus de mission sur FICO, bah, de regarder aussi quelles sont les opportunités. C'est-à-dire que si vous mettez dire à votre client le film qui s'appelait Yes Man, bah, faut être un peu dans cet esprit-là, Yes Man. Donc, c'est-à-dire Ouais, que si on te dit, j'ai une opportunité qui est, je sais pas, à Tanger sur le module PP, il faut aller là-bas pour une mission de 6 mois. Bah, si vous exact. dites oui, bah là, à chaque fois, votre client, bah, le client, il sera content parce qu'il aura une personne alors pour moi, qui est locale, qui sera hors Afrique. Et Exact. c'est pas les mêmes, c'est-à-dire coutumes. Et je pense que moi, je suis un fervent défenseur des gens locaux. J'ai pas à prendre le travail des gens en Afrique. Et tout comme on pourrait se dire, bah, les Indiens. Mais après, on est dans un milieu concurrentiel. Alors, te dire qu'un consultant européen sera moins cher qu'un consultant africain, j'ai des doutes. Donc, je pense que toujours, vous avez dans les universités en Afrique la capacité d'être aussi bon qu'un consultant européen. Donc, pour moi, il y a des opportunités, mais il faut derrière que les entreprises en Afrique utilisent SAP, mais également qu'il y ait des projets en Afrique sur SAP. C'est le marché de l'offre et de la demande. Donc, c'est super important de ne pas se limiter, encore une fois, à la partie francophone, mais d'aller vraiment chercher toutes les entreprises locales et internationales qui peuvent être sur de la TMA, donc ce qu'on appelle de la tierce maintenance applicative, jusqu'à des projets et de se dire de cibler tous les projets. Donc, d'être à l'aise sur les solutions en GUI et d'être à l'aise sur les solutions aussi sur Fiori. Ouais, Et après, de se dire, bon, tu l'as dit aussi, hein, moi je sais que quand je suis passé par Beyond Technology, beaucoup de personnes vont au Canada. Il y a des opportunités au Canada aussi. Donc après, oui, ça fait un grand changement. Mais sachez que voilà, il y a des opportunités aussi au Canada et aux États-Unis. Mais, ouais, c'est même sûr. chose, l'anglais. Exactement. Là, on fait un crochet. Si tu as remarqué, on a eu quelques coupures là. Tu vas remarquer Ouais, Internet. Voilà, ça c'est l'autre réalité africaine, tu vois un peu, et sur lequel je dis toujours, il faut pouvoir faire face à ça. Si c'est pas ça, c'est parfois des petites coupures d'électricité. Et donc, moi, j'aime souvent dire aux gars, mais il faut que tu aies des générateurs. Il faut avoir des solutions palliatives. Là, on est sur 2 réseaux. On est sur un réseau Starlink, sur un autre réseau dans notre opérateur Orange. Parfois, c'est des coupures de courant pour pouvoir faire de la formation. Donc, tu vois les challenges sur lesquels, là, une parenthèse, hein, sur lesquels oui, non, il faut encore mais, régler. mais c'est génial d'avoir Fiori, cet par exemple. exemple, voilà, Fiori, par exemple, j'avais traîné un peu avec du Fiori parce qu'en fait, ça prend plus de bandes passantes à un moment donné. Voilà les contraintes qu'on a. Hein. Oui, On est allé chez un client qui a pris du private cloud, mais à la fin, on a dû faire passer tous sur les du GUI. supports de formation sur GUI parce que en local, Il y a la le latence. fournisseur. Voilà. Oui, Donc voilà notre réalité africaine. ah oui, c'est vrai que nous, alors j'allais dire nous, quand on est tellement habitué avec de la fibre, quand tu es sur Fiori et tu dis que tu as juste une petite latence de 1 seconde, tu es déjà en train de oh, ça allait plus vite sur le GUI. Là, je me rends compte, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout de coupure. C'est vrai que je peux me dire, je peux aller sur le public cloud, je peux être tout sur du Fiori, je peux Exactement. abandonner mon GUI parce que tout fonctionne bien. Je peux faire Exactement. de la TMA offshore partout dans le monde parce que Mhm. j'ai de la fibre et j'aurai pas de coupure. Et si j'ai des Exactement. coupures, je passe sur mon téléphone, j'ai de la 5G. Donc, Exactement. Voilà. Donc là, nous, au centre de formation, on a un générateur solaire. Il faut avoir des solutions B. On a généralement deux fournisseurs Internet en parallèle et ça coûte plus cher, quoi. Alors ça c'est forcément pas ce qu'on veut, mais on est obligé.
Donc, ça ce sont aussi les réalités qu'on a localement. Oui, mais c'est ce qui peut être la raison qui fait que c'est encore plus compliqué de se dire que SAP se développe peut-être moins vite parce que c'est vrai que c'est une solution qui tend de plus en plus à être à une dépendance bah, de l'Internet. Hein. Les solutions cloud Voilà. demain Ce sont et clairs, plus avec l'intelligence artificielle, c'est sûr. bah, faut avoir juste un réseau parfait et du débit. Donc, sinon, ça ne marchera jamais. Exactement, c'est les contraintes qu'on a encore. Mais bon, voilà, on pense que ça évolue mieux. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se plaindre en 2026, mais c'était encore plus difficile il y a 5 ans. Donc, c'est de Oui, mieux mais en mieux, mais même malgré ça, on a quand même. Là, c'était un projet il y a 2 ans. Hein. Je suis dans une entreprise, je ne sais plus quel pays, il y avait des problèmes de connexion Internet graves. Donc, on a dû abandonner Fiori. ah oui, non, mais ce qui est, c'est vrai que c'est pas forcément évident hein, de donner un discours qui peut dire aux juniors soyez motivés, parce que comme on Oui, le voit, même toi qui a plus de 15 ans d'expérience, tu t'es retrouvé dans le creux de la vague et tu es obligé de faire autre chose. Alors que quand tu es exactement. un consultant senior en Europe qui a plus de 15 ans d'expérience, c'est assez rare qu'il soit. Alors si l'intercontrat, ça existe, Ouais. mais pas, pas, pas être obligé de faire autre chose que du SAP. Enfin, moi, je touche du bois. Moi, ça fait 25 ans que je fais du SAP. Je n'ai jamais Oui, connu d'intercontrat. oui, C'est aussi la réalité de la différence, je pense, de la grande différence entre nos deux continents. C'est que, en Europe, on reste quand même avec des opportunités, avec un réseau qui permet d'avoir plus de projets sur ANA. Euh, oui. et vous qui êtes obligé d'être encore plus flexible, encore plus mobile, encore plus motivé, c'est vrai qu'à chaque fois, on doit utiliser le terme plus, 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 plus. Ce qui pourrait aussi être Exactement. un excellent message en dehors de l'Afrique, vous allez dire, voilà, regardez, on a des gens au Cameroun, au Sénégal, en Tunisie, bah avec un réseau plus faible, avec pas forcément des centres de formation qui arrivent et donc qui seront toujours plus motivés que quelqu'un qui a tout. C'est C'est ça aussi ça, le c'est différent. ça. Et donc, le point sur la période, c'était que s'il fallait que je continue sur SAP, il fallait que je change de pays. Et comme je voulais à tout prix rester sur place avec des contraintes personnelles, je ne voulais pas voyager en fait, tu vois. Je ne voulais pas m'installer. Je voulais faire des missions et rentrer chez moi. Sauf que je n'avais pas des opportunités à l'extérieur. Donc là, les offres qui arrivaient, on voulait des consultants locaux, tu vois un peu. Donc, il y a aussi qui peut être prêt de dire, ben, je suis formé, je suis à Douala, je suis formé, je suis à Dakar. Il y a une opportunité au Burkina Faso, mais on veut un gars qui peut faire 3 mois sur place. Il faut être ouvert pour pouvoir accepter ce déplacement-là, ce changement-là pour une période, avant peut-être de revenir chez soi. Aujourd'hui, si par exemple, je prenais toutes les personnes que tu as formées, est-ce que c'est, pour qu'on donne quand même des chiffres, est-ce que on a, alors nous on parlera du taux de pénétration, c'est-à-dire que je forme quelqu'un, j'accompagne quelqu'un, il va 10%, 20%, 30%, 50% de chance, alors pas peut-être dans les 6 mois à un an, trouver quelque chose pour que les gens ils se disent, ah ok, c'est le temps de trouver un poste de consultant SAP, c'est pas un an, mais c'est 2 ans ou déjà tout simplement trouver un poste sur SAP sans parler même de consulting? Deux profils, c'est une bonne question parce que, comme je te disais, on a nos cibles en fait, quand on a démarré, c'est les professionnels particuliers, donc ceux Mhm. qui peuvent s'offrir des formations à certains niveaux, 400 000 ou 800 000, 600 euros à 1000 euros ou 1500 euros. Le problème qu'ils ont, c'est la transition. C'est-à-dire que le mec, il est sur un emploi de cadre, il vient se former et après, il doit basculer sur SAP. Et je leur dis souvent, vous n'allez pas vous attendre à avoir le même revenu. Donc moi, pendant 6 mois ou 12 mois, j'avais trouvé une opportunité SAP à une amie. Pardon, oui, amie, elle est devenue amie, mais ça ne correspond. C'était très loin de son revenu actuel. Et ça n'a jamais décollé, quoi, tu vois un peu. Mhm. Et donc, si tu veux aller sur des pourcentages, on va être sur du 25 à 40% maximum. Mais il y a ce frein-là de dire, quand je bascule, quand je fais la migration, je dois m'attendre à un revenu qui est plus bas. Le fait de Oui, descendre et de remonter. Et ça, c'est souvent bloquant pour ces apprenants-là.
Par contre, en fait, il y a plein de personnes que j'ai formées, que j'ai eu l'occasion de moi-même directement recommander dans les entreprises et ils ont été recrutés, quoi. Bah, c'est un peu le point que soulignait en fait Ayoub. On a deux profils. On a soit le profil que tu l'as évoqué sur la reconversion, sur la transition, une Oui, personne qui a un statut établi dans une entreprise et oui, qui se dit bah, par opportunité, je vais faire une transition de je suis un utilisateur final installé, je veux oui, devenir consultant SAP. exact. C'est pas forcément quelque chose qui fait que tu vas pas être consultant senior parce que tu recommences. Le consulting et key user, Exact. utilisateur, c'est deux mondes différents. Là où tu as Exactement. utilisé peut-être quelques transactions sur FICO, on va te demander de savoir faire du paramétrage, de savoir animer un atelier sur toute la finance, sur le contrôle de gestion. Et c'est pas juste de dire ah oui, je vais mettre une pièce comptable chez la lettrée et voilà, c'est terminé. Ben non, Voilà. c'est pas ça. J'ai eu des profils DAF, voilà, comme là actuellement c'est une session qui est chef comptable, mais il est en train de travailler. On a même un échange prévu samedi pour son projet de format de reconversion. Il est en plein début de formation, mais c'est ça le discours. C'est-à-dire que ben voilà, toi, tu as un certain niveau en tant que DAF, tu as une bonne rémunération, mais là quand tu vas passer sur changer de carrière, de trajectoire, c'est plus compliqué pour ces profils-là. Tu sais, l'autre point à savoir, c'est que dans nos environnements camerounais ou généralement dans nos pays, il n'y a pas vraiment de base salariale, de SMIC, comme je vois en France. Il y a des SMIC, mais qui sont à la limite un peu ridicules. Donc, du coup, ben, la négociation salariale, tu le fais avec le gars qui est en face de toi. Il n'y a pas une obligation de te mettre sur un minimum spécifique, tu vois. C'est pour ça même d'ailleurs que j'avais fait une publication sur laquelle je disais quels sont les différents moyens, par quels moyens tu peux te former en Afrique. Et j'ai fait une autre publication où je voulais choquer les gens en disant mais combien il gagne un constant FICO au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc. Et dans nos environnements, c'était sur l'expérience personnelle parce qu'il n'y a pas un benchmarking, il n'y a pas un site, comme tu disais, Indeed, etc., qui a déjà fait le boulot pour toi. Mais en France, au Canada, en Inde, tu as une idée de ce que ça coûte, quoi. Mais j'avais fait une publication comme ça pour dire aux gens, regardez un peu comment vous allez débuter. Ça va commencer tout timidement. Les débutants, ils commencent à 150 euros ou 300 euros maximum ici chez nous. Mais tu vois, c'est vraiment bas. C'est après 5 ans ou 3 ans que tu commences à avoir un niveau de revenu qui est correct, qui est supérieur à la moyenne nationale, quoi, si tu veux. Donc, ce sont ces challenges-là qu'on a quand on est en reconversion. Bah, je pense qu'en plus, toi, tu sais très bien que si tu étais en Europe, avec 15 ans d'expérience sur FICO, tu connais les salaires. Exactement. Mais chez nous, tu sais pas. Il n'y a pas de grille. Il y a pas. Donc, si tu négocies avec le gars en face de toi. Moi, j'ai un gars qui m'a proposé récemment au Togo une mission. Il me disait 120 euros au jour. J'ai dit, mais gars, ça n'a rien à voir. Ben, il va voir quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas de base, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu serré, quoi. Bah, oui, en Europe, on peut dire, voilà, si on est sur un poste de permanent, un consultant qui a 15 ans, 20 ans d'expérience, il peut être à plus de 80. Des experts peuvent Voilà, monter à plus de 100 000 euros exactement. sur des postes permanents. Voilà, Après, sur les TJM, sur pareil, des consultants seniors, on peut être entre 800. Et après, si on est vraiment sur de l'expertise, on peut aller à 1200, 1400. Donc, exact, c'est vrai que c'est des TJM exactement. qui font rêver. Après, bah, c'est les salaires et de l'expertise. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a le gap, il doit être juste monstrueux. Alors, le coût de la vie n'est pas la même, mais exactement. rien ne justifie un tel écart. Exactement. Bah, voilà. Donc, alors, je vais reprendre, on a d'autres questions. Euh, Quelle est la durée pour être bien formé avec SAP? Alors, je réponds et après, Jean-Daniel donnera sa version. Moi, je dis il faut C'est à peu ça. près, alors je vais prendre sur mon expérience, il faut à peu près 8 mois pour être opérationnel sur un module. Quand je dis opérationnel, par exemple, savoir dérouler tous les scope items sur un module. Moi, par exemple, un scope item, je le fais en 30 minutes. Donc, je sais dérouler un scope item. Voilà, Tu as voilà déjà j'ai un choix l'expérience. sans regarder le scope item. Donc, c'est à peu OK. près 8 mois à 1 an, alors à hauteur de 35 heures par semaine. C'est-à-dire que vous faites 35 heures par semaine, vous déroulez, vous apprenez, vous allez sur Learning Hub et vous faites des flux. Vous faites des flux simples, compliqués. Donc ça s'appelle être opérationnel. C'est-à-dire que pour qu'une ESN, une entreprise de service, puisse vous dire tu connais suffisamment le module, savoir aller dans le CBC ou d'aller dans le SPRO.
Donc, ça peut être moi, hein. C'est-à-dire que si vous êtes plus intelligent que moi je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, donc je dois travailler. Donc, il m'a fallu, voilà, c'est 6 à 8 mois. 6 à 8 mois, Ouais, plus de 1000 heures d'investissement. Voilà. ouais. Moi, ça, c'est ma vision des choses. Non, non, Après, je dans te la vie, rejoins. Moi, j'étais sur du minimum 6 mois aussi, hein. Moi, je suis sur du 6 mois, 12 mois. Et que vraiment, il faut être dédié. Il ne faut pas faire ce 6 mois, tu fais 2 heures par jour, quoi. Ça va être absolument léger, quoi. ouais. J'étais sur du 6 mois, 12 mois. Voilà. Moi, quand je fais des plans d'accompagnement à mes élèves, moi, ce que je leur demande toujours, c'est dites-moi un module et le nombre d'heures. Et après, je leur fais ce qu'on appelle un plan d'accompagnement où je leur dis voilà, récemment, j'ai reçu 35 heures à consacrer, c'était pas mal, pour faire du MM, IWM. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, alors il y a à peu près, au total, je crois qu'on était à 200 scope items à la fois sur Ok. cette partie-là. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Et elle voulait tout savoir sur MM, sur IWM. Donc, on lui a fait un plan d'accompagnement et ça s'est allé vraiment sur 12 mois. C'est-à-dire pendant 12 mois, 35 heures par semaine, elle est déroulée. Donc, dedans, c'est la méthode Activate, savoir animer un atelier, savoir faire des scope items, de prendre un exercice au hasard et de savoir le faire. C'est comme tout. Toi et moi, hein, Jean-Daniel, on sait très bien que si tu es face à un client, le client, il va dire ah, moi, je vois que ça marche et ça paye, ça fonctionne de cette façon-là. De lui dire c'est possible, ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer, monsieur le client, comment vous pouvez faire, mais différemment. Parce que c'est ça aussi notre valeur ajoutée. Exactement, ouais. Parce que nos clients veulent que la solution s'adapte à leur process, alors qu'ils doivent s'adapter au flux SAP. Alors, tu l'as dit, comment avoir des. Après, la question, c'était comment avoir des cas réels lors des formations. Si vous êtes accompagné, vous serez nécessairement accompagné par des consultants. Et l'idéal, c'est d'avoir des consultants qui ne sont pas que formateurs. C'est-à-dire que moi, mon premier métier, ce n'est pas être formateur. Mon premier métier, je suis consultant et directeur d'une BU SAP. Donc, quand j'ai les personnes de l'association, je leur parle de mes différents projets et je leur parle des cas concrets que j'ai. Je ne cite pas le nom des clients, mais je leur donne des cas concrets. Voilà, quand j'ai eu un carvin à faire, j'expliquais ce qu'on fait dans un carvin. Quand on a une migration à faire, quand on a un projet sur le cloud public, je leur explique avec des cas réels d'un client qui passe de CC à S4HANA sur du blueprint, du greenfield ou du brownfield. C'est ça qui est le plus important. Le Learning Hub vous donne l'aspect je pratique seul, l'accompagnement que soit moi ou Jean-Daniel vous apporteront le vécu. C'est ce qui est important, c'est-à-dire de structurer votre esprit. Alors, vous pouvez le faire, demander à ChatGPT de vous sortir des cas réels, mais ça reste profondément inhumain. Et est-ce que voilà. ChatGPT… Et c'est pour ça que c'est bien d'être formé avec des gens qui ont fait l'expérience terrain, quoi. C'est-à-dire que même dans tes explications, par défaut, sans même le faire exprès, tu vas donner des explications vécues. Donc, c'est ça le point. Le plus important, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est pas tant les réussites, mais c'est surtout nos échecs. Moi, j'aime bien parler de mes échecs, de dire là, ça n'a pas marché parce que j'ai posé le mauvais diagnostic. Et surtout, comment je m'en suis tiré. Le plus important, vous qui allez tous apprendre SAP, ce n'est pas vos succès qui vont faire de vous des bons consultants. C'est toutes les fois où vous allez vous casser la figure. Avoir la culture de l'échec, c'est super important. Casser les dents, avoir des messages d'erreur et de les chercher. Et ne demandez pas à l'intelligence artificielle, c'est là que vous allez perdre toute la substance. Exactement. Cherchez par vous-même. Utilisez des blogs. Alors, même si vous n'avez pas un super, vous allez devoir attendre, encore une fois. Mais cherchez, lisez des blogs, lisez l'aide SAP. Lisez, voilà. Ouais. En gros, si tu veux, sur mon environnement, sur nos environnements, c'est que déjà, on a un travail, on est conscient, hein, c'est prévu dans nos… mais comme c'est un travail qui est vraiment du non rémunéré, c'est de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent déjà ce que c'est que SAP. Comme tu disais au départ, dont les gens ne savent pas beaucoup ce que c'est. Ils sont très peu qui sont avertis à ça. Et donc, quand les gens vont être un peu plus mouillés à ça, ici, par exemple, au Cameroun, vous avez plein à côté des universités, vous avez plein de bureaux qui proposent des formations Sage, qui est un peu le vieux RP, puis le plus accessible, etc. Mais encore très peu, les gens ne savent pas encore ce que c'est que SAP. Donc, les gens doivent encore chez nous, dans nos environnements de façon générale,
être mouillé en fait au fait SAP, de savoir ce que c'est en fait, et donc de savoir derrière quelles sont les opportunités derrière. Et donc, c'est de pouvoir, dans nos environnements, présenter ça et qui va motiver les jeunes. C'est pour ça que j'avais commencé à faire aussi beaucoup de publications pour dire aux gens, mais c'est quoi SAP en fait? Ça a été créé en 1972, mais nous, 30 ans plus tard, donc dans les années 2000, c'était toujours pas connu. Donc, Ouais, voilà. pourtant, quand j'essaye de faire toutes mes publications et de te mettre en lumière, mais aussi Rose Manuela, avec qui j'ai l'occasion de faire aussi un live, je pense que tu la connais aussi. Oui, 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 et c'est même elle qui m'a motivé à faire beaucoup de contenu sur LinkedIn parce qu'on parle d'elle, voilà. Voilà, mais je pense que voilà, Elle fait il y a partie des gens que j'ai formés en passant. ben voilà. Donc Et moi, on continue à travailler ensemble aujourd'hui. ben c'est génial. Aujourd'hui, c'est vraiment tête à tête, quoi. Moi, j'essaye de faire vraiment de constituer ce réseau francophone. Et c'est vrai que LinkedIn marche. Alors, peut-être plus et peut-être moins, ce qui est dommage, hein, parce que plus on va avoir de gens comme toi, Rosemary, qui sont suivis, ça permet de dire, ah bah tiens, Jean-Daniel, c'est quoi SAP? Parce que la question qui est derrière, c'est bien sûr d'avoir des consultants, d'avoir des top voice, mais et aussi qu'il y ait quand même une vague, parce que s'il n'y a pas d'entreprise qui a implémenté SAP, vous n'avez pas besoin de consultants. Donc, Exactement. c'est surtout important de te dire, voilà. Et si vous implémentez aussi, vous, entreprise en Afrique, bah, vous avez des consultants locaux, utilisez-la. Vous avez des gens qui ont de l'expertise et qui Exactement. connaissent le marché. Moi, je ne connais Exactement. pas la gestion de la TVA ou la finance au Cameroun. Autant en France, je la connais parce que, bon, et encore, la France, c'est compliqué. Mais je pense que chaque pays a ses spécificités. Encore plus vrai sur la finance et le controlling. La Exactement. logistique reste la même partout dans le monde. La finance et le controlling, Ouais. c'est des règles particulières. Je ne Ouais. dis pas que le consultant FICO est plus à privilégier. J'aurais tendance à le dire que oui, parce que c'est des Ouais. spécificités particulières. Mhm. Et il y a un vrai message fort. Vous avez des profils en Afrique comme Jean-Daniel et Rose Manula, qui sont des porte-étendards, qui ont réussi. Donc autant, voilà, ils sont dans le top mondial des influenceurs francophones. Donc il y a des Merci, opportunités. Michael. Ouais. Et puis derrière, tu sais, moi, la sensibilisation n'est pas seulement vers les individus. Chez nous, en fait, la sensibilisation va aussi vers les entreprises surtout. Parce que vous avez jusqu'à présent, et ça c'est pour ceux qui sont dans le côté, qui ont des entreprises, qui sont des responsables de cabinet SAP, c'est qu'en fait, vous avez de très grosses entreprises en fait, qui font de très gros chiffres d'affaires, mais qui ne sont pas aussi mouillées à les faire des SAP. Pour se dire, ben voilà, je peux investir sur une solution qui est robuste et être sûr que la gestion de l'efficacité de mes équipes, mon ROI est intéressant. Mais aujourd'hui, vous avez plein de boîtes qui peuvent acheter SAP, mais qui aussi ne sont pas informées du tout de tout ce que SAP peut apporter en fait dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose de vierge en fait, Ouais. donc sur l'environnement. Ce qui est aussi important de dire à vous, toutes les entreprises en Afrique, détrompez-vous aussi sur le coût d'une solution SAP. Ça n'a plus rien à voir maintenant, les solutions en cloud public. Donc là, voilà, C'est c'est une ça. implémentation qui peut se faire en 6 mois. Et le Exactement. coût par utilisateur, alors je pourrais te dire des prix, mais allez, je vais dire un prix. On peut se retrouver à 500 € par utilisateur par an. Ce qui est tout à fait abordable quand vous avez, parce que tout est compris, l'infrastructure, vous n'avez pas d'infrastructure à payer, vous avez la Exactement. licence et le projet. On est tout aussi concurrentiel avec du Odoo ou du Sage. On n'est pas plus cher avec une solution SAP. Donc, Exactement. détrompez-vous Sur du public cloud, en fait. sur du public cloud. Oui, mais Ouais. sur du public cloud, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire en façon standard sur une solution en on-prem. Vous avez Exactement. plus de 500 scope items pour aller faire du TM, du SD, du MM, du WM, du FI, du CO. Vous pouvez faire tout. On peut ajouter après les modules du Concur, du Ariba. Tout ça fonctionne très bien. Vous avez Exactement. des API, vous pouvez interconnecter, vous pouvez faire du script VBA avec des fichiers Excel qui remontent dans SAP. Ça, vous pouvez le faire dans le public cloud, donc ça ne demande pas. Exactement. Exactement. Et donc là, on avait une anecdote d'un dirigeant d'entreprise qui nous disait je veux bien SAP, mais on n'en trouve pas de cabinets ou de partenaires locaux suffisamment fiables qui sont installés. Parce que il paraît que ce monsieur avait déjà eu l'expérience d'avoir une solution IT qui avait été importée. Et il nous disait mais après, en fait, le fait d'avoir installé la solution, mais les gars qui ont l'expertise ne sont pas là.
Donc, quand nous, on veut avoir quelqu'un qui va venir intervenir localement, ça c'était avant la Covid, donc on était encore habitué à avoir des gens beaucoup physiquement. Mais nous, ça nous coûte trop cher parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut payer les séjours. Et donc, la personne n'était pas très à l'aise en fait d'avoir une solution sur laquelle l'expertise est à 6000 km, tu vois. Donc, ça aussi, c'est l'autre chose sur laquelle ceux qui arrivent à ce niveau-là peuvent se dire, mais ça, c'est une niche, c'est une opportunité pour venir proposer en fait ces solutions-là, mais surtout d'essayer d'avoir un ancrage local, de se dire localement qu'est-ce qu'on fait. Mais ben, après, c'est à nous, hein, on ne va pas demander à un gga qui est basé en France ou en Belgique de tout faire pour venir installer sa boîte au Cameroun ou bien en Guinée ou au Gabon, mais ce sont pour moi, je pense en fait, ce sont des expertises locales. Ces gars, ils sont très nombreux, hein, ces gars qui ont l'expertise, mais qui sont nichés partout aux États-Unis, au Canada, etc. Structurer tout ça. Je pense que voilà. Après, c'est de se dire, des fois, dire un truc, voilà, on a l'expertise locale, mais rien ne nous empêche de faire appel à des gens qui sont connus à l'extérieur. Donc, c'est de se dire, on fait du win-win, c'est-à-dire que tu as 80% qui va être fait sur une entreprise locale qui a les reins solides, hein, parce que c'est comme tout. Hein. Je pense que je suis entrepreneur, je me dis, ouais, mais si je prends une entreprise locale et en plein milieu du projet, elle est en cessation de paiement, moi, mon projet SAP, je fais comment ? Exact. C'est surtout ça qui doit rassurer. Un projet SAP, ce n'est pas 50 000 €, c'est un peu plus. Exactement, voilà. Donc, l'autre cas, pour aller dans ton sens, c'était un mix qu'on a eu sur un projet aussi où le cabinet, dans l'offre, l'appel d'offres, ils ont précisé qu'il fallait, même s'il y a un cabinet étranger qui va intervenir, que le cabinet soit en partenariat avec un cabinet local pour garantir à la fois de l'expertise et de la présence et l'accompagnement. Donc, ça aussi, c'est des options, en fait, pour être sûr que, voilà, si on veut que le gars il vienne la semaine prochaine ou dans 2 semaines intervenir, ben, qu'on a quelqu'un qui peut se déplacer facilement. On va finir justement sur cette note-là. Si tu étais comme Alexandre Bonin fait, un prévisionniste de la météo des embauches 2026, on va alors prendre toute la carte de l'Afrique et de se dire 2026, alors on peut dire Afrique noire francophone. Ouais, mais de façon générale. Alors, on va prendre peut-être l'Afrique francophone, mais si on prenait toute l'Afrique pour donner quand même ça. Est-ce que toi, tu connais les chiffres ou tu sens quelque chose ou pas ? Alors, nous en Europe, je pourrais te dire, pourquoi on parle de 2030 ? Parce que c'est la fin de vie de l'ECC. Donc, on sait qu'on va avoir cette vague. Mais voilà, est-ce que tu es plutôt optimiste, réaliste ou pessimiste ? C'est-à-dire, ça ne va pas être top. Non, moi je suis très optimiste, mais je ne veux pas donner de chiffres parce que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas bossé dessus. Ce serait envoyer des gens sur du nuage en fait. Mais moi je suis très optimiste en fait parce que ça décolle, comme je te dis, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il y a de plus en plus d'entreprises locales, nationales, d'investisseurs privés qui vont sur du SAP. Moi j'ai fait beaucoup de projets en Afrique de l'Ouest, donc moi je suis plutôt optimiste. Mais je ne peux pas m'avancer sur les chiffres. Je n'ai pas fait d'études. D'accord. Donc là, je suis plutôt très optimiste, j'ai envie de dire même. D'accord. Mais il faut qu'on soit aussi réaliste, de dire à tous ceux qui se disent, voilà, je me forme à SAP. Le point qui est important, hein, on l'a dit au début et on le répète encore une fois, ni l'assertif, ni le fait de suivre une formation ne peut vous garantir un job à la fin. Exactement. Comme tu l'as dit, vous pouvez après former d'autres personnes. Vous pouvez faire des postes où on va demander des compétences sur SAP en attendant d'eux. Vous êtes dans une entreprise, pareil, si vous voulez faire du SAP, Jean-Daniel pourrait éventuellement vous dire, tiens, soyez aussi utilisateur local. C'est-à-dire que vous êtes dans une multinationale, votre DAF, votre responsable vous dit, tiens, ça serait bien que tu connaisses SAP. Autant utiliser des ressources locales que de se dire de payer une formation très chère. Des fois, c'est plus intéressant parce que ils vont te voir et te disent, voilà, forme-moi là-dessus. Il y a plein d'opportunités. Encore une fois, je peux pas parler pour l'Afrique. En Europe, il y en aura d'autres. Je pense que comme il y a un décalage entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, oui, à un moment, tout le monde va basculer sur S4HANA. Les entreprises se développent nécessairement. Donc, c'est comme tout. On va chercher des consultants en Europe ou ailleurs parce qu'on n'a pas la ressource locale. Exactement. Donc, c'est-à-dire que il faut être mobile. Voilà, moi, mon pari, c'est
c'est sur le coût de la main-d'œuvre, en fait. C'est-à-dire que par rapport au niveau de vie, de se dire aujourd'hui, s'il y a une offre, il y a une masse critique de personnes qui ont la compétence, qui sont formées, ben, pour moi, elles pourront rester sur le continent, rester au Cameroun, rester en Côte d'Ivoire, et voilà, bosser en offshoring sur des projets qui sont ailleurs, mais il faut démontrer là, cette compétence-là. Voilà. Il faut être bilingue, comme tu as dit aussi. Voilà, il faut être ouvert à la mobilité complètement. Donc pour moi, c'est ça le secret. Et en plus, pour aller dans l'autre sujet, il faut se former, mais ne pas dire ben, je me forme et puis le mois prochain ou dans 3 mois, j'ai un boulot. Il faut se former pour être prêt aux opportunités. Donc moi, globalement, c'est ça. C'est ça. Regardez les opportunités qu'il y a. Regardez, alors, côtoyer les influenceurs, être toujours proche d'eux. Ouais, non, mais, voilà, effectivement. Alors, regardez, voilà, tu l'as dit, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit Rose Manuela, abonnez-vous, vous verrez des publications. Certaines, vous ne les lirez pas, d'autres, vous les lirez. Mais moi, par exemple, je publie des tutoriels complets. C'est-à-dire qu'après, certes, ils sont en anglais, mais vous avez tout pour vous expliquer comment utiliser le Material Ledger dans SAP, comment faire des flexible workflows. Mais moi, 99% de mes publications sont sur S4HANA. Je fais presque plus rien sur de l'ECC. Donc, mais c'est un pari. Mais pareil, suivez les influenceurs. Ils vous donnent une tendance. Ouais. Si vous ne les suivez pas, c'est bête. Vous voulez être consultant SAP, regardez d'abord les influenceurs, posez-leur des questions. Que ce soit Rose Manuela, que ce soit toi, Jean-Daniel, ou que ce soit moi. Posez des questions. Au moins, jetez une bouteille à la mer. Je ne vous dis pas qu'on pourra vous répondre de suite. Encore une fois, quand on reçoit 500 Et encore une fois, quand tu parlais des environnements des entreprises qui ont SAP, on avait fait des trucs, en fait, à une année avec mon ancien patron. Mais comme on ne savait pas savoir quelles sont les entreprises qui ont SAP, nous, on allait sur LinkedIn, on allait sur les profils des personnes qui ont travaillé sur les environnements pour voir. Il te dit, bon, voilà, je travaille sur un projet au Congo à la SNPC. Ben là, OK, SNPC à SAP. Oui, c'est très artisanal. Mais c'est ça. Mais il faut bosser, quoi. Je veux dire, il faut faire ces classes pour avoir l'information dans un environnement où les gens ne communiquent pas. Et surtout qu'on a encore un environnement où il y a certaines entreprises qui se disent, bon voilà, on ne va pas s'afficher, sinon il y a le fisc qui va nous regarder, parce que voilà, etc. Donc, vous voyez, il y a encore ces idées c'est pas que diffusé dans le ça n'a pas été communiqué sur un journal, donc du coup, comment il fait pour se mouiller sur le sujet, quoi. Exactement. Donc oui, voilà, encore une fois, oui, vas-y. Non, mais quand je compare avec quand je fais le live avec Alexandre Bonin, nous, on a juste à dire, je regarde sur Indeed, je tape le mot SAP et je sais tout de suite dans les 50 km autour de chez moi, quelles sont les entreprises qui utilisent SAP. C'est facile. Voilà. Exactement. Donc là, je te disais, voilà une boîte qui a fait SAP, qui a l'air live, mais je ne sens pas la com derrière. Est-ce que le mec qui est étudiant dans une école à Douala, qui est à 3, 4, 5 km de cette boîte-là, sait que telle boîte a fait un live SAP, un go live SAP, un projet qui était dense, voilà les enjeux du projet, il n'est pas au fait, quoi. Donc, c'est très fermé encore. Il n'y a pas beaucoup de com. Il faudrait tenir une sorte de compass Afrique avec toutes les entreprises, on les recense. Et voilà, on peut très bien un jour, on fait un petit post là-dessus, tag l'entreprise qui utilise SAP. Donc déjà, juste faire ça. Depuis 5 ans, SAP, voilà la version qu'ils font. Voilà. C'est l'un de nos challenges, on en a besoin nous-mêmes parce qu'on va aller vers ces entreprises-là pour proposer par exemple des formations, faire du support, etc. Mais nous, on en a besoin, on n'a pas le choix. Mais après, comme tu dis… Moi, je vais faire un petit post là-dessus pour dire voilà, quel est le top 100 des entreprises en Afrique qui utilisent SAP. Comme ça peut aussi être intéressant pour les entreprises de se dire tiens, tout le monde maintenant sait que j'utilise SAP. Potentiellement, si les gens s'intéressent, c'est des CV qui vont être envoyés, peut-être trouver des ressources, se dire attends, on a des gens… Exactement, c'est un projet, on est en train de travailler, si on veut travailler, on veut utiliser SAP. Sont des entreprises internationales, des groupes étrangers qui ont des filiales, des entreprises publiques, des institutions,
et des privés. C'est prévu dans l'une de nos tâches. Mais après, là, tu viens de me donner une idée, c'est qu'à un moment donné, il faut publier ça. Ouais. Bah, je te Voilà. dis, voilà, tu as tout le monde, tout le soutien, on peut relayer tout ça, et voilà, on peut le faire. Et voilà, Voilà. comme la liste des top influenceurs, on va faire cette liste des Pourquoi pas? entreprises. Et c'est Ouais. du gagnant parce que ces entreprises-là, ça leur donnera aussi de la visibilité. On dira aussi, voilà, tiens, telle entreprise, voilà, dire en gros ce qu'elle fait. Et donc, tu as juste à dire, voilà, spécialiste, je ne sais pas, céréalier, fabrication mécanique. Et Exactement. je C'est un pense secteur que, d'activité. voilà. Bon, Mhm. bah maintenant, on a notre prochain challenge à tous. Pourquoi pas? Bah, c'est une merveilleuse conclusion. Moi, ça m'a fait très plaisir, Jean-Daniel, parce que ça faisait déjà depuis l'année dernière qu'on se disait, faut qu'on le fasse, ce live-là. Bah, on l'a fait et je trouve ça super important, comme je l'ai fait avec Rose Magnola, de mettre en lumière bah, tous les visages de la francophonie et des personnes comme toi. Ça donne chaud au cœur de dire, voilà, c'est que partout dans le monde, et encore plus vrai en Afrique, vous Ouais. pouvez réussir sur SAP. Et t'en es l'image parfaite. Et je pense que Rose Magnola te voit comme un mentor. Alors moi, Exactement. c'est vrai que de l'Europe, hormis dans mes publications sur LinkedIn, sur les top influenceurs, je n'avais Mhm. pas connaissance de ton rayonnement sur l'Afrique, mais c'est aussi ça que j'essaye de faire, de parler de tout le monde, et que ce soit de l'Asie, de l'Afrique, partout, il y a des super francophones, et Ouais. t'en fais partie. Merci Michael, c'est un plaisir, c'est un honneur parce que nous, moi, comme tu disais dans une publication dont on te suivait quand on a démarré, hein, il y a 15 ans, tu étais l'une des rares personnes qui publiait. Ce que j'ai remarqué dans ce que tu viens de dire aussi, et ça c'est pour la communauté francophone, c'est qu'on produit, on publie moins. J'ai eu ce sentiment-là en démarrant SAP et même jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de productions qui sont faites et qui sont mises à disposition. Par exemple, quand tu vas sur YouTube, tu vois beaucoup de productions de vidéos naturellement. Mais en fait, et ça, c'est que je dis, voilà, il faut que je commence à travailler dessus. Enfin, toi, avec tes amis, tu mets en lumière ce qu'on fait. Donc, pas seulement moi, mais c'est moi qui te remercie pour ton temps. Parce qu'on fait 1h30 pratiquement. Après, on sait tous très bien que les consultants seniors, c'est combien ils facturent à l'heure. Donc, ce que tu fais, c'est intéressant. Je te remercie. Et voilà, moi, j'ai aussi passé un bon moment d'échange. Et puis voilà, ça, c'est bon pour la communauté. C'est génial. Donc, Merci. abonnez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à moi, que ce soit à Jean-Daniel. On y répondra avec plaisir et on a noté toutes vos questions dans le chat et on y répond. D'accord. Merci beaucoup et Merci. encore merci à toute l'Afrique. Vous êtes géniaux. Salut. Merci, Michael. Salut. Salut Ciao. Jean-Daniel.